un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Télé-Sentinelle. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez suivi le premier épisode du témoignage de Dr Sidiki. Voici le deuxième épisode dans lequel le Dr Sidiki, un ancien fervent musulman, nous explique la différence entre les dieux de la Bible et les dieux du Coran. Suivez-les jusqu'à la fin et ça tourne. C'est l'histoire d'un musulman descendant direct du premier calife de l'islam à qui Jésus va apparaître et accorder une guérison miraculeuse. Si tu te poses des questions sur Dieu, regarde ce témoignage, tu n'en reviendras pas. À 34 ans, Nazir Sidiki est un homme d'affaires millionnaire. Mais un jour, il est atteint du pire cas de zona jamais vu à l'hôpital de Toronto. En quelques heures, son état devient critique et les médecins savent qu'il ne passera pas la nuit. C'est alors que seul dans sa chambre, Nazir se met à crier vers Dieu et soudain, en pleine nuit, Jésus lui apparaît et lui parle. Dès le lendemain, sous le regard choqué des médecins, il quitte l'hôpital et il sera totalement guéri. Aujourd'hui, il témoigne partout de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Nazir Sidiki. My name is Dr. Nasser Siddiqui. Je suis le docteur Nazir Sidiki, un ancien musulman. Ils sont venus m'examiner. Oui, là, ils ont été totalement choqués. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais encore en vie. Et ils m'ont dit que le zona était en rémission. En fait, par rémission, il voulait dire qu'au lieu de grossir, les cloques étaient en train de rétrécir. Et effectivement, tout a arrêté de pousser et les boutons ont commencé à rétrécir de jour en jour. Ma température est également redevenue normale et je suis donc sorti de l'hôpital le lendemain. C'était un samedi. À ce moment-là, les médecins m'ont prévenu en partant que je garderais toujours des séquelles, des taches blanches sur tout le côté de mon visage. Et vous savez, je suis vraiment devenu par la suite un cas d'étude pour les médecins parce qu'ils ne comprenaient pas comment j'avais pu survivre. Et pourquoi je n'ai gardé aussi aucune séquelle. Eh bien moi, je peux vous dire la raison de ma survie. Je peux vous dire pourquoi. Son nom, c'est Jésus. Well, I can tell you his name is Jesus. I had the big question in my heart. J'avais cette grande question qui brûlait dans mon cœur. Est-ce que Jésus est le Fils unique du Dieu vivant ? Eh bien, ce matin-là, je me suis réveillé à 6 heures du matin. Je suis sorti du lit et je me suis rendu dans le salon et j'ai allumé la télévision. Et là, c'est juste incroyable. Je suis tombé sur une émission et à l'écran, c'était écrit noir sur blanc les mots suivants. Jésus est-il le Fils de Dieu ? C'était incroyable, c'était ma question. Et je ne sais même plus sur quelle chaîne c'était. Mais il y avait 2 hommes qui étaient assis sur des canapés et qui se parlaient l'un l'autre et qui répondaient à cette même question. Jésus est-il le Fils de Dieu ? Eh bien vraiment, ils ont répondu à toutes les questions que j'avais au fond de moi. Et à la fin, grâce à eux, je me suis mis à genoux chez moi et j'ai fait cette prière de tout mon cœur. À ce moment-là, j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et tout en faisant cette prière, lorsque j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie, dans mon cœur, des larmes ont commencé à couler sur mes joues et j'ai senti sa présence. Mais il faut que je sois honnête, à ce moment-là, je ne comprenais pas encore qui était vraiment ce Jésus. Alors vous savez, même si je n'étais pas supposé sortir de chez moi parce que je ressemblais à un lépreux de ce côté-là de mon corps, eh bien le lendemain, je suis quand même sorti en trombe pour me procurer une Bible. Car oui, je voulais en savoir plus sur ce Jésus. Oui, je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi il était venu dans ma chambre d'hôpital pour venir me sauver, moi, un musulman qui était en train de mourir. Alors, eh bien, je me suis procuré une Bible et j'ai commencé à lire les évangiles. L'évangile selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Et j'ai découvert que Jésus était pas seulement mort pour certaines personnes, pour les chrétiens, mais en fait que Jésus avait donné sa vie pour le monde entier. Oui, j'ai compris que Jésus avait donné sa vie par amour, qu'il était mort sur la croix pour effacer les péchés de tous les hommes, et donc des musulmans aussi. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé que Jésus est venu pour tous, et qu'il était vraiment le Fils unique de Dieu. And I realized he was the Son of God. And I found a picture of what I used to look like. Ce jour-là, je suis allé chercher une photo de moi et je l'ai prise dans ma main. Et j'ai dit à Jésus dans mon cœur, « Seigneur, je veux guérir totalement et retrouver mon visage d'avant. »
Eh bien, croyez-moi ou non, 5 jours plus tard, j'ai retrouvé à mon réveil des morceaux de peau sur mon oreiller. Alors, le médecin m'avait bien dit de ne pas gratter mes cloques. Alors je me suis dit que j'avais sûrement dû me gratter le visage en dormant. Je ne comprenais pas, car il y avait des morceaux de peau, des morceaux de ces cloques que j'avais sur le visage, autour de moi, sur l'oreiller. Alors, eh bien, je suis allé vers la douche pour me laver et pour me rincer. Eh bien, devinez quoi? Toutes les cloques de mon visage, de mon oreille, sur mon cou, eh bien, toutes les cloques sont littéralement tombées dans la baignoire. Mais imaginez la peau que j'avais une fois les cloques tombées. Ma peau était rouge vif, à tel point, excusez-moi de l'expression, mais on aurait dit de la viande rouge crue. Et là, j'ai alors demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux être guéri complètement, sans séquelles? Et j'ai alors supplié Jésus de me redonner une peau parfaitement normale et saine. Eh bien, croyez-moi ou non, une semaine environ après cette nouvelle prière, tout était restauré. La peau qui était rouge vif avait retrouvé un aspect totalement normal. Alors que les médecins m'avaient pourtant prévenu que j'aurais toute ma vie des taches blanches partout sur le visage une fois que la peau rouge aurait séché. Eh bien, vous savez quoi? Je n'ai aucune tache blanche, comme vous pouvez le remarquer vous-même. Il n'y a aucune cicatrice. Oui, tout est parti, absolument tout. Jésus m'a complètement guéri sans aucune séquelle. Et j'ai aussi une vue parfaite. Mon ouïe est normale. Et même si ma température était montée jusqu'à 42 degrés et que je commençais à avoir des atteintes neurologiques, je n'ai aucune séquelle cérébrale. Oui, vraiment. Je sers un Dieu qui fait des miracles et il ne fait exception de personne. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. He'll do it for me, he'll do it for you. If you take the Si vous lisez la Bible en arabe, vous trouverez toujours que le mot Dieu est traduit par Allah. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la traduction du mot Dieu en arabe, c'est Allah. Mais du coup, les musulmans croient que Allah et Dieu sont un seul et même Dieu. Et ça, ce n'est pas vrai. Dans l'islam, Allah est un Dieu de peur. En gros, si vous ne vous convertissez pas à l'islam, il vous maudira. Mais pas seulement cela. Si vous vous convertissez à l'islam et que vous en sortez par la suite, il vous maudira également. En gros, vous vivrez toujours dans la peur. Alors qu'en revanche, de l'autre côté, le Dieu de la Bible, Jésus, est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu de peur. Si vous ne vous convertissez pas à Jésus, il ne vous tuera pas. Alors que dans le Coran, il est écrit ceci. Si un incroyant refuse de se convertir à l'islam, le. Oui, en d'autres termes, il n'y a qu'un choix. Shalom. Un Dieu méchant qui châtie et un Dieu d'amour. Il y a une différence. Bien qu'on les appelle tous Dieu, mais leur nature se diffère. Ensemble, découvrons dans les Écritures les propos de cet ancien musulman qui a rencontré le salut en Jésus-Christ. Suivons ces Écritures. Retour à la parole. Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Parole du Seigneur. Tu n'as rien à craindre lorsque tu es chrétien. Même quand tu tombes, ton Dieu te relèvera, parce qu'il est amour. Voici le Dieu que nous servons. C'était le deuxième épisode du témoignage de notre frère Dr Sidiki, un ancien musulman. Nous allons nous retrouver pour la suite de ce témoignage dans son troisième épisode, si notre Seigneur tarde encore à venir. Mais pour l'instant, prenez bien soin de vous et de vos âmes. Que le bonheur
La grâce et la paix du Seigneur vous localisent. Restez bénis et la sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Immaculée Théorie. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.